Le président du Bénin, Romuald Wadani, a quitté Cotonou ce 2 juin 2026 pour une visite d'amitié et de travail au Niger et au Burkina Faso. Il aura des entretiens avec ses homologues nigériens, le général Abdourahmane Tiani, et burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces échanges porteront sur l'économie, le commerce, la situation sécuritaire régionale et le renforcement des liens de solidarité, d'amitié et de fraternité entre les peuples béninois, nigériens et burkinabés, selon la présidence béninoise. A noter que lors de son investiture le 24 mai 2026, le président Wadani avait indiqué à l'endroit des pays voisins qu'il était possible de bâtir une Afrique puissante basée, selon ses dires, sur nos propres choix d'orientation. Les amis, je vous invite à écouter et à regarder attentivement cette vidéo. Regardez attentivement cette vidéo et regardons. Alors Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a accueilli le président du Bénin, Romuald Wadani, ce 2 juin 2026 à l'aéroport international de Ouagadougou. Après le Niger, le chef de l'État béninois est au Burkina Faso pour une visite d'amitié et de travail. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur avant de mettre le cap sur le palais présidentiel de Koulouba pour une séance de travail. Le chef de l'État, dans son message, a félicité les forces combattantes et les a exhortées à la vigilance. Le capitaine Ibrahim Traoré, toujours selon la présidence du Faso, a aussi mis en garde contre toute tentative d'attaque, de découragement des forces combattantes ou toute autre forme de trouble à la marche du pays. Suivez son message. Le premier message à l'endroit de nos vaillantes forces combattantes qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui font un travail remarquable et très efficace dans la reconquête du terrain. C'est d'abord pour les féliciter pour tout ce qui est abattu comme boulot et également les dire de rester éveillés et vigilants parce que c'est dans ces moments aussi où l'ennemi peut nous donner un coup qui peut donc nous faire mal. Donc encore félicitations à toutes ces forces combattantes sur le terrain. Félicitations aux forces de sécurité intérieure qui se battent jour et nuit également pour que dans les villes nous puissions fêter tranquillement comme ce qui se passe aujourd'hui. Ces forces de sécurité intérieure qui abattent aussi un très grand boulot et notamment l'opération Ouagadougou qui a fait donc toutes ces preuves. Depuis plusieurs mois de cela, l'ennemi tente de pouvoir mener donc des attaques terroristes à l'intérieur de nos villes. Et grâce à ces forces qui veillent donc sur les citoyens, ils ne réussissent pas jusque-là. Et c'est aussi interpeller tous les Burkinabés, partout où qu'ils soient, de pouvoir donc rester concentrés et focus sur l'ennemi général. Il ne faudrait pas que par des actes des uns et des autres, on distrait nos forces de sécurité intérieure et permettre à l'ennemi de pouvoir atteindre ses objectifs dans les villes. En tout état de cause, quiconque se mettra donc dans cette posture de permettre à ce que des attaques aient lieu et distraire nos vaillantes forces qui se battent jour et nuit, devra donc assumer l'entière responsabilité et assumer toutes les conséquences qui en découleront. Sur ce point aussi, nous resterons inflexibles et donc c'est pour appeler tout le monde à avoir pour objectif principal notre patrie. Le Burkina Faso, c'est notre seule patrie, c'est notre seul bien commun. Partout où nous partons dans ce monde, c'est à travers le Burkina Faso qu'on s'identifie et donc la patrie avant tout. Et donc je prie que... Alors les amis, dites-moi, est-ce que je dois encore ajouter quelque chose là? Je ne pense pas. Tout est clair, tout est dit. Alors je t'invite à liker, à commenter, à partager. Et surtout, si tu trouves que ce que nous partageons ici est important, fais un tour sur notre page, visite avant.